Il y a la discrimination raciale, et on peut aussi trouver d'autres types de discrimination, comme par exemple les handicapés. J'imagine qu'il doit y avoir une discrimination aussi pour les femmes. Le sexe, la religion. La couleur, parce que ça c'est visible, la couleur. C'est après la langue. Les gros, les handicapés, les homos, hommes aux femmes. J'ai entendu aussi en fonction de l'adresse, enfin, du département d'habitation. Les jeunes, quoi qu'on dise, ils sont quand même dynamiques, ils sont tout frais pour l'embauche. Ils sont prêts à assumer, mais on ne leur fait pas confiance, on ne leur donne pas, on ne leur tend pas la main pour qu'ils aillent de l'avant, c'est tout, quoi. Alors, les jeunes, ils apportent leur fraîcheur, un regard nouveau. Ils apportent normalement l'innovation. Donc embaucher des jeunes, c'est aussi penser à l'innovation future de sa société. Moi, je pense que souvent c'est problème de compétences aussi, hein, parce qu'il faut aussi souvent dire la vérité. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de formation. Je pense qu'ils n'ont pas assez d'expérience. D'expérience, ouais. Il faut dire la vérité. Ah, là, on est dans le cas du manque d'expérience que j'ai connu également. Moi, quand j'ai terminé mes études universitaires, je crois que j'ai dû envoyer 400 courriers à des entreprises sans avoir reçu une seule réponse positive. Mais dès lors que j'ai eu mon premier emploi, je n'ai plus jamais manqué d'emploi. C'est très très drôle, hein. Il est plus difficile de rentrer, mais quand on est à l'intérieur, ça devient plus facile. Non, mais les jeunes, ils ont beaucoup d'avantages parce qu'ils ont la force et ils ont parfois la volonté de travailler. Et les vieux, ils seront pour eux l'expérience. Moi, je pense que pour les personnes âgées, les entreprises trouvent qu'ils sont moins rentables, ils sont un peu plus fatigués. Voilà. Tu vois? Voilà, il ne peut pas donner à 100% comme quelqu'un qui est... Et là, moi, je serais d'accord. Moi, si j'ai une entreprise, je peux embaucher quelqu'un qui est vieux. Ouais, si j'ai une entreprise, quelqu'un qui va charger, par exemple, les cartons dans un magasin, je ne peux pas prendre quelqu'un qui a 50 ans. Plus on est âgé, et plus on aura du mal dans les années à venir à trouver sa place. Ah, peut-être qu'une personne âgée est moins rentable, justement. Manque de motivation. Ils ont plus d'expérience, mais la lenteur à laquelle ils avancent, ça n'arrange pas les chefs d'entreprise. C'est comme ça que je vois la chose, quoi. Les sociétés préfèrent prendre des plus jeunes pour les payer le moins possible. Je pense que compte tenu de la bêtise, de l'inculture ambiante, c'est une nécessité. En tout cas, c'est sûr que c'est la seule solution qui semble, comment dirais-je, applicable concrètement. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, mais le problème d'un CV, c'est qu'après, il y a un entretien. Non, donc à l'entretien, on ne peut plus se cacher, quoi. Ça change rien parce que si on arrive après à l'entretien et qu'on ne convient pas, ça revient au même, quoi. En fait, c'est une perte de temps. Ça repousse, c'est reculer pour mieux sauter, en fait. Je pense que c'est dans la tête des gens. Je ne pense pas que ce soit un CV qui change les choses. Je pense que ceux qui décident devraient penser autrement. Moi, je suis patron. Avant d'embaucher quelqu'un, je le passe à l'interview. Je fais l'entretien. Il faut bien que je te vois. Je ne veux pas embaucher une fille alors que c'est un garçon que j'ai pris. Parce qu'il n'y a pas son nom, il n'y a pas sa photo. Il faut bien qu'on fasse un entretien avec quelqu'un qu'on va embaucher. Savoir comment il se comporte. Peut-être le premier jour, on voit quelque chose de positif ou de négatif. Et tout de suite, si vous avez une société et que vous voulez embaucher un jeune et que le premier jour, il vient avec une culotte, une casquette retournée, il a un look que vous ne voulez pas afficher dans votre société, vous n'allez pas l'embaucher. Et si vous avez un jeune qui vient en veste, cravate, qui veut s'intégrer, qui veut s'investir dans ce que vous faites, qui veut vous montrer qu'il va aller de l'avant, mais vous allez l'embaucher. Mais si vous embauchez quelqu'un parce qu'il vous a envoyé le CV, il n'y a pas sa photo et tout, et le jour qu'il vient pour le premier jour du travail, on le voit avec la casquette retournée, un gros baguette et tout. Alors, vous arrivez, vous tapotez là, il tutoie tout le monde dans la société, il ne vous voit personne. Là, c'est autre chose. On n'est pas seulement obligé de trouver une place à travers le salariat. On peut aussi créer sa propre boîte, on peut devenir un grand artiste, on peut devenir un grand musicien, on peut se battre. Je ne crois pas que la solution soit politique. Ce sont les mentalités qui changent, mais ça, il n'y a pas trop de solutions à apporter, quoi. Il faut vraiment que ça soit en profondeur que ça change. On vit dans une société qui est un peu discriminatoire, mais bon, il faut faire avec, je pense.